de, de venir pour la prédication. Merci Hébert. Bonjour à tous. Merci encore à Hébert, aux musiciens et à la technique qui se reconnaîtra. On a plusieurs personnes à la technique en fait. J'espère que ça me fait plaisir de vous voir en tout cas ce matin. Ouais, je crois que Alexandra est au courant. Ce matin, on a déjà beaucoup voyagé au final, au travers de ce que nous a présenté notre frère. On a vu cette histoire des langues, premièrement à Babel, puis ensuite à Jérusalem et la dispersion vers les nations. Et de cette dispersion, eh bien, plusieurs de ses disciples sont partis. Et en particulier, un d'entre eux s'est arrêté là. Et donc, question en fait ce matin, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous savez ce que c'est? Quelqu'un? C'est un temple. C'est un temple, effectivement. Une idée de où est-ce qu'il pourrait être? Ah, en Grèce? Presque. Donc en fait, il s'agit du temple d'Apollon qui est à Corinthe. Alors c'était juste une petite introduction parce que ce matin, on va justement lire dans 1 Corinthiens au chapitre 7, des versets 29 à 35. Mais un peu de contexte jusqu'ici, donc pour comprendre déjà cette lettre de 1 Corinthiens, d'où est-ce qu'elle vient. Donc on sait que c'est Paul qui a écrit cette lettre aux chrétiens de Corinthe. Il l'a écrite donc quand il était à Éphèse. Et c'est une des nombreuses lettres qu'il a écrites aux Corinthiens. Il n'y en a pas seulement 2, on sait qu'il y en a plus que ça. Et donc la particularité de cette ville de Corinthe, c'est qu'elle était située, en fait, c'est elle qui faisait la jonction en fait, entre le nord de la Grèce et la partie sud. Ce qui fait que c'était une ville très riche, il y avait beaucoup de commerce, et donc au final, forcément, donc un point stratégique, mais beaucoup d'idolâtrie. Et de philosophie aussi, forcément grecque, en particulier. Donc, juste pour situer, vous l'avez, je crois qu'on peut, je sais pas. Je sais pas si j'ai un petit point rouge avec ça. Donc, vous voyez Corinthe, là-bas, tout en bas à gauche, qui est une des 2 villes qui est un petit peu le passage obligé quand on veut passer soit du nord au sud ou inversement. Et donc, pourquoi est-ce que Paul a écrit cette lettre au final? Eh bien, Paul a écrit cette lettre comme une réponse pour les gens. Paul a écrit cette lettre comme étant une réponse aux Corinthiens, en particulier parce qu'ils lui ont exposé des questionnements. C'était aussi une réponse qu'il a voulu faire parce qu'il a reçu des nouvelles de cette église qu'il avait fondée lui-même à peu près 3 ans auparavant. Et donc il a eu des nouvelles de la part des gens de la maison de Chloé qui lui ont rapporté des bonnes choses et des moins bonnes. Si vous connaissez un Corinthien, on sait que c'était une ville, et même les chrétiens de là-bas étaient quand même empris d'orgueil, et il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Et également, Paul a voulu, à un certain point, clarifier certaines choses. Comme on a un exemple, alors malheureusement c'est un peu coupé, mais dans 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 à 11, où Paul réaffirme et un petit peu explique avec plus de précision ce qu'il a voulu dire auparavant
Donc probablement dans une de ces lettres qu'il avait déjà envoyées là-bas. Et donc nous allons lire dans le chapitre 7 des versets 29 à 35. Et dans quel contexte ce passage se trouve? Eh bien, Paul, au début du chapitre 7, nous dit « J'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. » Donc, enfin, à partir du chapitre 7, Paul commence à répondre à ces questionnements qui concernaient les relations conjugales en particulier. Si on est marié, si on est célibataire, etc. Il y avait aussi les viandes sacrifiées aux idoles. Enfin, ils avaient tout un tas de questionnements comme nous aujourd'hui, on pourrait parfois avoir des questions et on aimerait bien poser. On peut poser à des pasteurs, à des gens éclairés. Parfois on aimerait bien avoir Jésus directement. Et donc on arrive à cette lettre de 1 Corinthiens, donc à ce passage de 1 Corinthiens chapitre 7 des versets 29 à 35 qu'on va lire ensemble. Et je prends à partir du verset 29. « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Alors on a vu tout à l'heure, à travers de l'image du temple, en fait, qu'il n'en reste plus grand-chose. C'est un peu un tas de ruines aujourd'hui, et on voit que le temps a eu raison au final de ce temple, alors que la ville de Corinthe a été détruite un petit peu avant Jésus-Christ. Elle a été détruite par les Romains, mais ils ont voulu préserver ce temple. C'est la seule chose qu'ils n'ont pas voulu détruire. Et donc, je crois, en 44 avant Jésus-Christ, l'empereur romain a énoncé la reconstruction de cette ville. Mais le temple, lui, avait été préservé. Et pourtant, aujourd'hui, on peut l'imaginer dans toute sa gloire et les gens qui pouvaient s'enorgueillir d'avoir un si beau temple, un si beau monument dans leur ville. Et pourtant, aujourd'hui, j'imagine qu'aujourd'hui, ça reste un site visité, mais quelle est sa gloire? Et on voit que le temps a eu raison de lui. Alors maintenant, l'idée, c'est de comprendre ce que Paul nous dit dans ce passage. Qu'est-ce qu'il a voulu dire dans tout ce que nous avons lu déjà ce matin? Alors il y a 3 marqueurs en particulier qui peuvent nous aider dans ce passage à comprendre ce qu'il a voulu dire. On voit 3 versets en particulier. Donc, voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Et je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Donc là, en fait, on a, au travers de ces 3 versets, les points principaux du message de Paul aux Corinthiens dans ce passage particulier. Premièrement, que le temps est court, qu'il y a un appel à s'attacher au Seigneur, à vous attacher au Seigneur sans distraction, sans inquiétude, sans préoccupation. Donc, on va examiner déjà les premiers versets, les versets 29 à 31. Donc, voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court.
que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Ok. Alors le temps est court. Déjà, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, il est fort probable que Paul fasse référence à ce que tous les Juifs de son temps connaissaient, c'est-à-dire les prophéties, c'est-à-dire le temps de la fin et l'avènement du Seigneur, le jour du Seigneur, qui marque un peu la fin d'une ère et surtout un jugement pour les nations. Donc le temps est court. On se rappelle même que Jésus expliquait dans Jésus et Jean notamment ont pu prendre des images comme quoi la coudée, c'est-à-dire la hache, était proche du tronc, c'est-à-dire qu'il était prêt à se faire arracher, donc comme pour un signe d'un jugement imminent. Et nous, on sait encore aujourd'hui, Jean par exemple, l'apôtre Jean, va prendre certaines images, il va dire, lui, c'est la dernière heure. Et on sait, alors normalement, j'apprends ça à personne, globalement, en général, on sait qu'on est dans les temps de la fin. Premièrement, parce que on voit que prophétiquement, il y a quand même des choses qui se passent au fur et à mesure, et notamment dans notre génération. Mais on le sait aussi parce que, il y a 2000 ans, ils le croyaient déjà. Il y a 2000 ans, ils avaient déjà cette certitude que le Seigneur et son retour étaient proches. Alors nous, aujourd'hui, on peut regarder en arrière et se dire, bon, 2000 ans, est-ce que c'est vraiment une dernière heure? Elle est longue, cette heure. Effectivement, elle peut paraître longue, mais pourtant, Paul nous dit et disait à l'époque, le temps est court. Alors pourquoi est-ce qu'il disait cela? Surtout, pourquoi est-ce qu'il nous parle derrière de ces comparaisons? Alors il fait des comparaisons entre ceux qui sont mariés et ceux qui ne le sont pas, ceux qui pleurent, ceux qui ne pleurent pas, etc., etc. Alors la question qu'on peut tout de suite se poser, et qui peut-être vous est venue à l'esprit, c'est est-ce que Paul nous dit « ne vous mariez pas » ? Est-ce que Paul dit « ne pleurez pas, ne vous réjouissez pas, n'achetez rien » ? Peut-être. Non. On sait que Paul est pour le mariage. Dans plusieurs de ses lettres, c'est lui-même qui donne beaucoup d'instructions pour encourager les couples à honorer leur devoir conjugal. Qu'il encourage notamment les maris à aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Ne pas pleurer, ne pas se réjouir. Mais qu'est-ce qu'un passage comme pleurer avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent voudrait dire? Qu'est-ce que Paul veut dire par là? La clé de cela, c'est ce qu'il nous dit juste en dessous, en suivant, c'est la figure de ce monde passe. Donc, on a vu, il y a trois expressions qui nous parlent du temps dans ce passage. Il y a le temps est court, désormais, et la figure de ce monde passe. Donc Paul est en train de nous encourager et nous faire naître un sentiment d'urgence, un sentiment d'aller vers des choses essentielles. Alors la question, on pourrait dire, mais est-ce que le mariage c'est pas essentiel? Est-ce que ce ne sont pas des bonnes choses? Est-ce que se réjouir avec ceux qui se réjouissent, c'est une mauvaise chose? Est-ce que moi qui viens de me marier assez récemment, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? La figure de ce monde passe. Paul nous dit que ces choses, le mariage, les émotions, les possessions, toutes ces choses sont passagères. Souvent on dit que pour
Les choses que l'on a, hein, les possessions, il y a cette expression, on ne les emportera pas dans la tombe. Effectivement, ces choses sont passagères. Alors, comment est-ce qu'il faut les appréhender? Est-ce que ça veut dire que, vu que c'est passager, ça ne compte pas, donc Paul nous encouragerait peut-être à divorcer, et à tout quitter, à être de marbre, ne pas se réjouir, ne pas pleurer? Qu'est-ce que Paul veut nous dire par là? Il y a une citation de Jeremy Taylor, qui était un théologien, prédicateur anglican, qui a dit « Dieu a donné à l'homme un court temps ici sur terre, et pourtant de ce petit temps dépend l'éternité. » Et voilà ce que Paul veut rappeler aux Corinthiens. C'est qu'ils étaient aussi dans tellement de choses. On a vu tout à l'heure aussi dans le contexte culturel et géographique que Corinthe était une ville aisée, on va dire. Et il est facile pour les gens qui vivent parfois dans une ville où, voilà, même nous, on pourrait prendre un peu l'image de La Rochelle. C'est une ville touristique, une ville où les gens, quand ils viennent, ils sont heureux, ils sont en vacances, etc. Et nous-mêmes, on peut être emportés parfois. Souvent, on a la tendance que les gens sur la côte, en France, pas forcément cette côte-là, mais parfois on donne un sentiment de prétention. Parce que parfois, les circonstances dans lesquelles on vit peuvent nous distraire. Et c'est ça, le message de Paul en particulier, c'est que il y a un petit temps. Le temps est court. Et en fait, il est essentiel que l'on comprenne que le temps est court. Pourquoi? Regardez, moi par exemple, imaginons, ça fait 1 mois que je sais que je vais prêcher ce matin. Mais je ne me suis pas forcément préparé le jour d'après. Parce qu'au final, on s'imagine qu'on a le temps. On a le temps. Et on a tendance, quand on sait qu'on a le temps pour faire quelque chose, peut-être les étudiants pourront s'identifier assez facilement à cela, c'est de se dire qu'au final, les distractions vont venir plus facilement. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui m'empêche de travailler pour le but que je suis censé travailler, eh bien, les distractions vont plus facilement venir et je vais plus facilement me laisser avoir aussi. Et même moi, par exemple, dans ma journée d'hier, si on prend l'échelle des 24 heures, plus on arrivait sur la fin de la journée, plus je peux vous dire que plus rien ne pouvait m'atteindre. J'étais concentré, j'écrivais, je préparais, mais un peu plus tôt dans la journée, vous m'auriez vu, parfois, ok, on va écouter de la musique, on va faire autre chose. Alors, parfois, il faut du temps de repos, parfois. Mais là, le message en particulier, c'est que les distractions peuvent nous prendre. Et ce qui est essentiel, et c'est pour ça que Paul, déjà, il y a 2000 ans, disait « le temps est court », c'est qu'il sait que quand on sait que quelque chose arrive, c'est-à-dire que quand vous savez que votre examen, c'est demain, là, vous êtes focalisé sur l'essentiel. Vous n'allez pas vous dire... Alors, bon, pour l'anecdote, moi, mes examens, c'était le temps où je pouvais me dire « Tiens, mais je n'avais jamais nettoyé mes plaintes, donc il faut absolument que je nettoie mes plaintes. » Alors, parfois, on peut se laisser distraire, malgré tout, mais quand on sait que quelque chose est là, à la porte, arrive, on est focalisé sur cette chose. Et c'est ce que Paul veut nous emmener à faire, à comprendre. Il dit que le temps est court, et donc il conclut, il dit « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude, sans distraction, sans préoccupation. » Alors c'est quoi une distraction? Bon, tout le monde sait ce qu'est une distraction, hein, mais le propre de la distraction, c'est que elle nous fait perdre du temps. Et le temps,
selon ce que dit Paul, le temps c'est tellement important. On a vu tout à l'heure l'image de ce temple, on va dire détruit ou ruiné par le temps, peut-être aussi des guerres, etc. Enfin, il a dû s'en passer des choses, mais il y a des choses qui passent, il y a des choses qui sont passagères. La figure de ce monde passe. Il y a des choses sur cette terre qui sont passagères. Alors, on va encore examiner ces versets. Pardon. Mais en quoi ces choses sont passagères? En quoi ces choses semblent être mauvaises? Parce que quand Paul dit « Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude » et qu'il nous dit que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, etc., on peut se demander en fait, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Eh bien, le mariage, les émotions, les possessions peuvent être des distractions dans nos vies. Et c'est le point que Paul essaie de faire ici. Il nous dit que malheureusement, on peut faire du mariage une idole. On peut faire de nos émotions des idoles. On peut faire de nos possessions des idoles qui remplacent le Seigneur. Il y a beaucoup de cultures dans le monde qui font du mariage l'objectif ultime à atteindre, la réussite suprême, à tel point que quand une jeune femme n'est pas mariée, tant qu'elle n'est pas mariée, et si ça traîne, elle peut devenir une honte pour sa famille, déshonorer sa famille. Mais ici, Paul nous dit, ce n'est pas l'essentiel. Et peut-être que pour ceux qui sont mariés au milieu de nous, peut-être qu'à un moment, on en a fait un essentiel. On a vu ce matin ce qui doit faire notre bonheur. On l'a chanté. C'est le Seigneur. Mais parfois, j'appuie et je bâtis mon bonheur sur des choses passagères. Le problème de ces choses passagères, c'est qu'elles passent. Elles passent. On sait, le mariage, par exemple, à moins que vous soyez mormon, eh bien, on sait que le Seigneur a dit dans le ciel, on sera comme des anges. J'aime énormément ma femme, mais je sais que dans le ciel, ce ne sera pas tout à fait la même chose. Je sais que ce mariage sur la terre, il est temporel. Et c'est ça que Paul essaie de nous inculquer pour nous faire comprendre quelque chose d'essentiel. Et il voudrait que nous soyons sans inquiétude. On a l'exemple pour les possessions. Dans Luc, chapitre 12, verset 20, on a cette parabole où Jésus parle d'un homme riche qui a amassé des trésors dans son grenier. Et puis une fois qu'il les a amassés, il se dit, voilà mon âme, tu es rassasié, tu es tranquille. Mais Jésus dit dans cette parabole, Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il arrive au bout de sa vie et Dieu lui révèle qu'il a bâti sa vie, qu'il a travaillé, qu'il a usé de son temps pour les choses passagères, pour les choses qui ne vont pas durer. Le temps est court. Alors la question, c'est de savoir si on en a vraiment conscience. Comme je disais tout à l'heure, en général, on sait que le temps est court. Mais est-ce que ça influe vraiment sur nos vies? Et c'est ce que Paul nous dit, ça devrait influer sur nos vies de savoir que le temps est court. Alors en quel sens? On va poursuivre des versets 32
à 35, donc je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, afin de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Alors, est-ce que le mariage serait une distraction ? Il peut l'être. Il peut l'être. Ce que Paul exprime ici, c'est que il fait la comparaison entre ceux qui sont mariés et ceux qui ne le sont pas. Alors, si vous prenez dans le contexte, Paul, de sa propre recommandation, sans forcer, il dit « Je vous encourage à être célibataire si vous le pouvez comme moi. » Ok. Mais là, il va même plus loin. C'est-à-dire qu'il parle aussi, il parle à ceux qui sont mariés, il parle à ceux qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'il dit ? Le point qu'il essaie d'expliquer, c'est que ceux qui sont célibataires, ils cherchent à plaire à Dieu. Alors, il y a des célibataires qui ne sont pas dans cette optique-là. Mais normalement, un célibataire fervent, chrétien, a le temps de se consacrer à Dieu. Et c'est en ça qu'il dit, il cherche les moyens de plaire à Dieu. La femme qui n'est pas mariée cherche à plaire à Dieu. Et c'est là où la transition, quand on se marie, peut être délicate. C'est que, encore une fois, Dieu nous dit, et Paul le dit aussi dans ses lettres, aimez vos femmes, aimez vos maris. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire prenez du temps pour eux. Ça veut dire considérez-les. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Qu'est-ce qu'il veut dire en disant que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas ? Le temps est court. Mon mariage ne peut pas être, on va dire, je ne peux pas arriver comme cet homme qui a rempli son grenier et me dire c'est bon, je me suis marié, super. Je ne peux pas concentrer mon temps, mon énergie uniquement à trouver des moyens de plaire à mon épouse. Mais il faut c'est bien. Je pense que dans le Seigneur, c'est une bonne chose de chercher à se plaire l'un l'autre. Mais il ne faut pas que cela ait trop d'emprise sur notre relation avec Dieu. Et ce que Paul dit, c'est que ceux qui sont célibataires ont plus de temps à consacrer. Et donc, quand il dit que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, c'est-à-dire, je sais que vous avez maintenant une préoccupation qui est importante, qui est dans le Seigneur, qui est selon le Seigneur, mais qu'elle ne soit pas le centre. Que mon mariage ne soit pas le centre de ma vie et de mes inquiétudes. Parce que, au final, c'est quoi ? On a cette image de s'attacher au Seigneur. Et Paul, il nous prend encore cette image du mariage pour nous interpeller sur notre relation avec Dieu. Pourquoi ? On a plusieurs versets dans la parole qui nous parlent de l'image du mariage. Et Paul lui-même, justement, dans ses lettres, donc dans Éphésiens chapitre 5, des versets 31 et 32, il dit c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Et il dit ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. En fait, le mariage terrestre est une image de quelque chose de plus grand, de plus éternel, qui est le mariage de Christ et de l'Église. Alors, je vais avoir un peu de mal à lire celui-ci. Éphésiens chapitre 6. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors,
L'idée, c'est pas de développer sur la première partie, ça pourrait être tout un autre message. Mais nous sommes appelés à nous attacher à Christ, comme quand un mari s'attache à sa femme, une femme s'attache à son mari, nous devons nous attacher à Christ, et c'est-à-dire, pourquoi et dans quel but? Eh bien, c'est pour plaire à Dieu. Nous devons chercher à plaire à Dieu plus que nous cherchons à plaire à notre épouse, notre époux, aux gens de ce monde. Et le Seigneur nous met aussi parfois en garde. Il nous dit que nul ne peut servir deux maîtres. Ou on s'attache à l'un, ou on s'attache à l'autre, mais on ne peut pas en même temps. On ne peut pas servir deux maîtres. Là encore une fois, c'est dans le contexte de l'argent, hein. Mais le principe reste le même et reste un principe biblique, c'est que je ne peux pas, si je consacre mon temps à une chose, je ne peux pas le consacrer à autre chose. C'est aussi simple que ça. Alors la question et la réflexion qu'on doit se poser, c'est comment et où investir de notre temps? Et pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que Paul, encore une fois, nous rappelle que ces choses sont passagères, qu'il nous faut nous attacher au Seigneur. Comment est-ce que... Parce qu'on a vu dans ce passage qu'il y a des bonnes choses desquelles on doit apprendre à se détacher. Par exemple, le mariage n'est pas une mauvaise chose, mais je dois apprendre à me détacher si le mariage devient l'essentiel. Il faut que je m'en détache. Et donc comment on fait ça? Eh bien, c'est en fixant les regards sur Christ, en se rappelant justement le temps est proche, il y a des choses encore plus importantes. Et on a vu au travers de ce que nous a rappelé notre frère Hébert ce matin, qu'est-ce qui était aussi important? Comment les disciples ont été envoyés, dispersés aux quatre coins de la terre. Faire la volonté du Seigneur. On voit que même la nourriture peut être parfois une source de distraction. Le jeûne nous apprend que la nourriture n'est pas l'essentiel même. En particulier, si vous vous rappelez un peu l'histoire de la Samaritaine, quand Jésus en fait arrive au puits, en fait il a laissé ses disciples parce que les disciples sont allés chercher à manger. Il est midi, ils ont faim, ils ont soif, donc Jésus va vers le puits. Jésus a soif, mais malgré cela, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert de sa soif, il se sert de cette situation pour interpeller le cœur de la Samaritaine et avoir un rendez-vous entre guillemets divin avec elle. Qu'elle rencontre vraiment Christ, qu'elle comprenne qu'il est le Messie. Et plus tard, les disciples arrivent et ils sont étonnés. Et même quand ils ont servi la nourriture, mais tu ne manges pas. Et Jésus leur dit quelque chose de très important. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est de faire la volonté de mon Père. Alors, encore une fois, quelle est la nourriture qui est la plus importante même pour nous aujourd'hui? Est-ce que c'est celle qu'on va manger à midi, et bientôt midi? Est-ce que c'est de faire la volonté du Seigneur? Est-ce qu'on cherche à plaire à Dieu? Est-ce qu'on est distrait par les choses de ce monde, les bonnes ou les mauvaises? On sait que se défaire des choses mauvaises, c'est ce qui a trait à la sanctification. Mais pour les bonnes choses, c'est un problème de perspective, c'est un problème de où est-ce qu'on concentre nos pensées. Si mes pensées sont juste sur avoir les choses de ce monde, posséder une maison, posséder plus de maisons, avoir ma voiture, si c'est ça le but de ma vie, vous voyez aujourd'hui, regardez la période dans laquelle on est, tout s'effondre. Toutes les certitudes, toutes les choses passagères de ce monde, on voit qu'en un instant, tout peut disparaître.
Ce matin, on faisait la route depuis Maran. Et malheureusement, sur la route, on a vu un accident qui avait dû avoir lieu quelques minutes auparavant. Il y avait une voiture qui était venue d'en face, qui s'était retrouvée dans le fossé à droite, quasiment, enfin, en tout cas en plein milieu de la route. Je sais pas, 200 mètres plus loin, une voiture dans le fossé sur la gauche. On ne sait pas la gravité, mais comme tout le monde. Et je disais à ma femme, nous aussi, on fait partie de tous ces gens qui, tous les jours sur la route, se disent, on va arriver. On va arriver là où on a prévu d'aller. Mais parmi tous ces gens qui se disent qu'ils vont arriver, il y en a certains qui n'arrivent pas. Le temps est court. Que ce soit le retour du Seigneur, que ce soit notre vie, qui est comme un fil, et ça on le sait, on le voit en plus en ce moment dans notre assemblée. Le temps est court. Donc Paul nous rappelle, et rappelle à Timothée, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à son maître. Paul nous dit cela dans notre intérêt. Il veut porter nos pensées vers les choses éternelles. C'est là qu'on doit focaliser nos pensées, sans être distrait, en se rappelant le temps est court comme ça. Si les distractions viennent, on se dit non. Christ est plus important. Sachons reconnaître les distractions dans nos vies. Apprenons à écouter le Seigneur et nous dire, est-ce que cette chose-là est essentielle ? Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles je dois investir plus de temps et d'autres desquelles je dois me détacher ? Réfléchissons simplement à la manière dont nous utilisons notre temps. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18, nous dit « Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Alors, ce que je viens d'exposer là, ce n'est pas du tout un point de vue naturaliste. Un point de vue naturaliste, c'est quoi ? Je crois en ce que je vois, ce que je peux toucher. Paul nous dit, ce que vous pouvez toucher, ce que vous pouvez voir, c'est bien, mais ce n'est pas éternel. Ça va passer. Comme un temps. Ce temple était merveilleux, glorieux. Il a passé. Les paroles de Dieu sont éternelles, ça on le sait. Philippiens chapitre 3, des versets 18 à 21, il dit que beaucoup marchent et vivent en ennemis de la croix. Plus loin, je veux bien que tu le lises s'il te plaît. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux, par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Amen, merci. Alors encore une fois, ce passage il est à prendre dans son contexte, mais il y a quelque chose de particulier, c'est que je ne dis pas que ce sont nous, les ennemis de la croix de Christ, je l'espère sincèrement que nous ne sommes pas en train de marcher en tant qu'ennemis de la croix de Christ. Mais la particularité, c'est qu'on peut se tromper. On peut diriger nos pensées vers les choses de ce monde. Et peut-être que vous êtes là même ce matin et vous pensez déjà à tout plein de choses de ce monde. Parfois des bonnes, parfois c'est légitime. Mais est-ce que nous y accordons trop d'importance ? Et c'est là où le Seigneur veut nous interpeller ce matin. Moi, ce passage m'a interpellé parce que
Je dis, mais ça y est, je suis marié. Mais mon emploi du temps a changé. Tout a changé, mon quotidien a changé. Forcément. Et Dieu me demande d'aimer ma femme plus que tout à part lui. Mais de ne pas l'oublier. De ne pas oublier qu'il est l'essentiel. De ne pas faire de mon mariage une idole. De ne pas faire de mon mariage comme si c'était la base de ce qui allait me rendre heureux. Ce n'est pas ça. Alors en conclusion, réfléchissons encore une fois à la manière dont nous utilisons notre temps et rachetons-le. Rachetons le temps car il est court. Cherchons à prendre un temps pour savoir en fait quelles sont les choses qui valent la peine que je m'investisse. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut s'investir, entre guillemets, et qui sont des distractions. Ce n'est pas le nombre de films que j'aurai vus sur Netflix qui va m'aider à la fin de ma vie. Ce n'est pas ça que Christ va compter comme des bonnes œuvres. Ce qui ne veut pas dire que, encore une fois, je ne vous demande pas de vous désabonner de quelconque autre plateforme ou autre, de ne plus avoir des temps off, comme on dit, des temps vraiment de repos, où vous pouvez être diverti, distrait pour un temps, c'est une bonne chose. Mais quand ça prend trop de temps, ça devient un danger pour nos âmes. Il y a une autre citation qui m'a interpellé quand je préparais ce message, c'est David Brainerd. Alors, je vais d'abord lire la citation. « Oh, comme le temps est précieux et comme il me peine de le voir s'écouler pendant que je fais si peu de choses dans un but utile. » Maintenant, si vous prenez la phrase juste au-dessus, vous vous rendez compte qu'il était missionnaire américain auprès des Amérindiens. Et il a eu un ministère très fructueux. Si un missionnaire qui est focalisé sur Christ, la mission, se dit « J'ai peine de voir le temps s'écouler et combien, pendant que je fais si peu de choses dans un but utile. » Alors je ne veux pas nous faire peur ce matin, mais c'est vraiment, je crois que le Seigneur voulait me parler à moi en particulier, et peut-être, je l'espère, à vous aussi ce matin. Les choses utiles, les choses essentielles. Parce que les autres choses passent, bonnes ou mauvaises. Donc, sachons honorer les bonnes choses que Dieu nous donne dans ce temps. C'est-à-dire que ceux qui achètent soient comme ne possédant pas. Si je suis trop attaché à ma possession, ça va devenir l'essentiel. Ou si on me le prend, je vais m'irriter, Mais par exemple, Dieu m'a accordé une maison. Qu'est-ce que ça veut dire d'être comme quelqu'un qui ne possède pas? Quoi? Un frère a un besoin et doit être hébergé, ok, viens chez moi. Pourquoi? Parce que c'est même pas chez moi. C'est pas une possession dans ce monde que je chéris au point de l'avoir que pour moi, non. C'est ça que Dieu nous dit. Sachez honorer les bonnes choses et vivre pour la gloire de Dieu dans toutes ces choses. On l'a vu ce matin encore. La gloire de Dieu dans toutes choses. Comment est-ce que je peux acheter pour la gloire de Dieu? Comment est-ce que je peux posséder pour la gloire de Dieu? Je peux me réjouir pour la gloire de Dieu. Je peux pleurer. Pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Cela plaît à Dieu. Et maintenant, si le fait d'avoir, comme on l'a vu dans cette parabole de l'homme riche, si le fait d'avoir toutes ces possessions, eh bien, cela a satisfait son cœur, cela a réjoui son cœur. Mais soit que ceux qui se réjouissent soient comme ne se réjouissant pas. Parce que ce n'est pas là la source qui doit faire ta joie. Ce n'est pas ces choses-là qui doivent nous tenir parfois en esclavage, malheureusement.
parfois les émotions, parfois nos possessions, parfois le mariage, vécu d'une mauvaise manière, je le dis encore une fois, hein. Le mariage est bon. Comment attendons-nous notre Seigneur? Est-ce qu'on est distrait par les choses de la vie? Est-ce qu'on l'attend? Est-ce qu'on a cette conscience que le temps est court et qu'il nous incombe maintenant d'agir pour la volonté de Dieu? Qu'est-ce que devrait être notre attachement au Christ? Est-ce que je cherche à plaire à Dieu plus qu'à mon conjoint, plus qu'aux hommes? C'est ce que Paul dit dans Galates 1,10. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On va terminer rapidement. Juste quelque chose, on a parlé de l'état civil, hein, finalement, être marié. On a parlé de l'état civil céleste, qui est notre mariage avec Christ. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de ce passage Si vous êtes célibataire ce matin, qu'est-ce que vous retenez de ça? Si vous êtes marié, qu'est-ce que vous retenez de ça? Pour les célibataires, je crois que ce que Paul veut dire, que ce que Dieu veut dire au travers de cela, c'est que le mariage n'est pas une fin en soi. Il y a des choses qui peuvent avoir une emprise émotionnelle, qui nous rendent esclaves, même pour les jeunes filles, des fois. Il y a une pression sociale. Est-ce que tu as quelqu'un? Est-ce que tu vas te marier? Etc. Même moi, hein, on m'appelait, hein, depuis 5 ans que je suis à La Rochelle, on m'appelait à chaque fois que j'avais ma famille. Alors, il y a des pressions, il y a des pressions gentilles, on va dire. Des fois, la pression est forte. Sociale, familiale, culturelle, qui peuvent faire que on va après se laisser aller et se rendre esclave de quelque chose. Laissez le Seigneur agir et servez-le de tout votre cœur. Voilà pour les célibataires. Donnez-lui de votre temps, car les choses de la vie feront qu'un temps viendra où vous aurez moins de temps à consacrer au Seigneur. Et c'est normal. C'est normal d'avoir moins de temps quand on a des responsabilités, quand on est marié, quand on a des enfants. Donc, si vous avez ce temps-là, mettez-le à profit. Pour nous autres qui sommes mariés, qu'est-ce que l'on peut retenir? C'est que le mariage, on doit se rappeler, s'encourager les uns les autres, que le mariage est une chose terrestre, mais qui a une portée céleste en Christ. C'est une image du véritable mariage, de notre véritable relation. Et donc notre mariage ne doit pas devenir l'essentiel de nos pensées, de notre quotidien. Une partie importante, certes, mais pas l'essentiel. Pas ce qui va nous distraire au point où on oublie de servir Dieu dans notre mariage. Parce qu'encore une fois, pourquoi est-ce qu'on a été assemblés? On a vu, à Babel, les gens se sont assemblés pour les mauvaises choses. À Corinthe, les gens se sont assemblés pour les mauvaises choses. Paul dit, vous vous assemblez pour devenir pire. Si je m'assemble, mon union avec mon épouse, c'est pour qu'on devienne meilleur, pour servir le Seigneur. Donc gardons les yeux fixés sur lui. Et pour terminer, juste 2 versets. Alors premièrement, je pense que c'est un de ces versets qui m'a inspiré à préparer tout ce message et qui m'interpellait assez fort pour me dire, fais attention. Il arrivera du temps... Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Le Seigneur nous dit, au temps de la fin, ce sera pareil. C'est-à-dire les gens seront focalisés sur les choses du monde. Manger, boire, c'est bien. On peut manger et boire pour la gloire de Dieu. Si vous êtes dans cette église depuis
au moins 2 semaines, vous avez au moins entendu une fois Marc dire qu'on peut manger et boire pour la gloire de Dieu. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est-à-dire, c'est le train de la vie. Et boum, un jour la vie s'arrête. Ne soyons pas de ces gens-là qui ont été distraits, emportés par les choses de la vie, les choses non essentielles. Et un verset pour terminer qui résume, je pense, ce passage. N'aimez point, merci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Nous allons prier pour terminer. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te rendons grâce parce que nous croyons que ta parole est pleine de sagesse pour nous. Alors apprends-nous surtout à savoir mettre en pratique, à garder un équilibre, Seigneur. Nous ne voulons pas délaisser, Seigneur, nos mariages. Nous ne voulons pas délaisser les choses passagères qui peuvent t'honorer, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, au-delà de tout, apprendre à te plaire et à consacrer, même en étant mariés, même en ayant des préoccupations dans ce monde, à pouvoir consacrer plus de temps pour toi. À se rappeler, Seigneur, que tu es l'essentiel de nos vies, Seigneur. Merci de fortifier chacun ce matin encore, célibataire ou marié, Seigneur, et de nous encourager à s'attacher à toi, Seigneur, parce que tu es notre plus grande joie, notre plus grand bonheur, Seigneur. Apprends-nous à vivre sans distraction, Seigneur. Apprends-nous à vivre pour l'essentiel, apprends-nous et rappelle-nous que tu reviens bientôt. Et Seigneur, nous disons Maranatha, oui, Seigneur, viens. Merci, Seigneur. Dans le nom de Christ. Amen. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci encore à la technique, à tous ceux qui ont pu participer par la musique, par les chants, à vous tous ce matin. Merci à ceux qui nous ont suivis peut-être de plus loin de chez eux. On pense aussi bien à vous. Et puis, c'est un bon dimanche, une bonne semaine et que Dieu vous bénisse.